services dans les lois qui ont été faites. En question principale. S'il vous plaît, en question principale, je reconnais la députée de Terrebonne. Depuis 2019, le gouvernement de la CAQ a accordé 1,85 milliard de dollars de prêts pardonnables à 78 entreprises, des vraies subventions déguisées. Et on pourrait penser que ce sont les entrepreneurs d'ici qui ont été favorisés, mais non, plus de la moitié sont des entreprises étrangères. L'argent durement gagné par les Québécois offert généreusement à la grande entreprise. La CAQ choisit ses gagnants au pif, ça on le sait. On pourrait perdre plus d'1 milliard, ça on le sait aussi. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi on refuse de rendre publiques les modalités des prêts pardonnables. Et c'est grave, parce qu'on doit se fier à la parole de la ministre, à savoir si la subvention déguisée en valait la peine ou non. Parfois, on ne sait même pas de quel montant il s'agit. Donc, la CAQ se comporte en fonds d'investissement, mais elle est moins transparente avec ses 9 millions d'actionnaires, les contribuables québécois, que n'importe quel fonds privé. Alors, ma question est simple. Est-ce que la ministre de l'Économie va rendre publics les critères ou laisser les Québécois dans le noir au sujet de leur argent? Et je vous dis, Madame la députée, de faire attention aux verbes employés, aux qualificatifs employés. Regardez votre lexique. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, c'est clair pour tout le monde, le Parti québécois ne veut pas qu'on aide les entreprises et il faut dire qu'à l'heure où elles font face à des vents contraires particulièrement forts, ça apparaît être une mesure incontournable pour faire en sorte que le Québec puisse continuer à se développer. Et c'est peut-être mieux comme ça que le PQ ne veuille pas aider les entreprises, parce que quand ils l'ont fait, ça a été un désastre. Alors, on peut penser notamment à la cimenterie Mécanis, qui a cumulé 472 millions de pertes. Et c'était par ailleurs l'usine la plus polluante, qui n'a pas eu de BAP. On peut penser à la mine de diamants Stornoway, qui a généré des pertes de 275 millions. Et ça, c'était pour un mandat de 1 an et demi. Alors, vous voyez que par mois, ça fait quand même pas mal. Nous, on pense que dans le rôle du gouvernement, il y a celui d'aider les entreprises à créer de la richesse, d'aider le Québec à se positionner dans des créneaux d'avenir et à créer des emplois bien rémunérés pour les Québécois. Que les entreprises soient établies ici au Québec, c'est ça qui importe pour ce qui est de la création d'emplois. En terminant. Maintenant, il y a des outils nouveaux pour lesquels je reviendrai. Première complémentaire. Madame la Présidente, Madame la ministre ne répond pas à la question. Pourtant, son ministère le sait. Il y a déjà 306 millions de dollars qui ne seront jamais remboursés. Et ça ne changera pas. Donc, je vous soumets que le problème, il est là. On a une ministre et un gouvernement qui signent des contrats essentiellement secrets avec des multinationales. Et les Québécois sont supposés leur faire confiance avec ça. Donc, je vais poser la question à l'envers. Est-ce que les Québécois appuieraient ces prêts pardonnables-là s'ils en connaissaient les termes, oui ou non? La réponse de la ministre. Oui, il faut voir qu'il y a de nombreuses entreprises québécoises qui sont aidées avec des prêts de type pardonnable. Et pourquoi est-ce qu'il y a un pardon? Bien, c'est parce que, comme gouvernement, on veut faire en sorte qu'il y ait la création d'emplois, des emplois bien rémunérés, dans des secteurs qui sont priorisés. On veut également qu'il y ait des dépenses qui soient faites par les entreprises d'un volume considérable. Et quand c'est atteint, ces objectifs-là, eh bien, c'est là qu'il y a possibilité d'avoir un pardon. En soi, c'est une excellente nouvelle pour le Québec. Ça veut dire que les objectifs qui avaient été fixés de création d'emplois bien rémunérés dans des secteurs priorisés avec des dépenses costaudes dans l'économie québécoise ont été atteints. Alors, je pense qu'il faut s'en réjouir. Deuxième complémentaire. Ultium Camco, 152 millions. Grifols, 36 millions. Hitachi, 30 millions, plus un autre 16 millions qu'on a annoncé la semaine dernière. Tous des prêts partiellement ou totalement pardonnables, mais qui sait, le gouvernement ne veut pas nous le dire. Le bar ouvert et les subventions déguisées, ça va être terminé sous un gouvernement péquiste. La ministre, elle, va-t-elle continuer à saupoudrer comme ça jusqu'en 2026? Je vous ai dit de faire attention aux termes que vous employez. Revisez votre lexique. Madame la ministre. Est-ce que la députée de Terrebonne est contre le fait qu'on ait soutenu ADF dans son comté? Parce que si c'est le cas, il faudrait qu'elle l'indique à l'entreprise. Je pense que ce serait une bonne chose de communiquer sur cette dénonciation, si on veut, de ce soutien financier qui a été accordé à ADF. Est-ce qu'elle est contre le fait qu'on ait accordé un soutien à CAE, à Premier Tech, à Rivière-du-Loup, qui a fêté ses 100 ans il n'y a pas si longtemps? Cascade, Groupe Novatech, Groupe Machinex.
Le PQ est contre l'ensemble de ses soutiens financiers. Bien, c'est une nouvelle politique du Parti québécois dont il va falloir tenir compte, particulièrement dans le contexte actuel qui est particulièrement difficile pour les entreprises.